Bonjour la famille. Une fois de plus, nous nous retrouvons pour 5 minutes avec Dieu. Un moment où nous sommes transformés jour après jour par la parole de Dieu. Sans plus tarder, allons dans le livre de Genèse 2, 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bravez l'interdit. Frères et sœurs, s'il faut réfléchir par rapport à ce verset, nous comprendrons que chaque jour que nous bravons l'interdit de la parole de Dieu, il y a toujours des conséquences. Chaque fois que Dieu nous demande de faire une chose et que nous ne faisons pas, même si sur le champ, il n'y a pas de conséquences, mais plus tard, il y aura toujours des conséquences, frères et sœurs. Nous avons vu avec Adam. Adam, à qui Dieu l'Éternel a demandé de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il lui dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam prit cela à la légère. C'était pas aussi de sa faute parce qu'à l'époque, il ne connaissait pas c'est quoi la mort. Mais il mangea la pomme. Et aujourd'hui, à cause de Adam, nous mourons. Donc, Adam, par la désobéissance, a introduit sur la terre la mort physique et la mort spirituelle, frères et sœurs. Et toi et moi aujourd'hui, en quoi cela nous concerne? Dieu nous a donné la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Est-ce que, frères et sœurs, nous méditons la parole de Dieu jour et nuit comme l'Éternel nous a demandé de le faire? En quoi ce verset nous concerne à nous? La désobéissance. La parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aller à l'église, c'est une recommandation, oui. Mais tu peux tout faire. Tu peux faire ces sacrifices-là, mais tant que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tout est zéro. La parole de Dieu nous demande de faire les disciples. C'est-à-dire, Jésus-Christ, notre Seigneur, avant qu'il ne parte, il nous dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Est-ce que nous le faisons, frères et sœurs? Tant que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, tant que nous ne faisons pas les disciples, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a peut-être pas de conséquences, mais plus tard, il y aura des conséquences, frères et sœurs. Parce que Adam a désobéi, il y a eu des conséquences. Aujourd'hui, si nous désobéissons, nous aurons des conséquences. La parole de Dieu nous demande de méditer. La parole de Dieu nous demande de prier. Est-ce que nous le faisons tous les jours? De payer la dîme à l'église. Est-ce que nous le faisons? Voilà, frères et sœurs. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas seulement l'immédiat qui compte dans la vie, mais regardons après. Parce qu'aujourd'hui, si nous croyons en Jésus-Christ, c'est vrai, c'est pour cette terre, mais c'est plus pour l'après cette terre. C'est-à-dire, quand nous ne serons plus de cette terre, notre âme sera sauvée. Donc, il n'y a pas que l'immédiat qui compte. Regardons d'une manière spirituelle l'avenir. Si tu veux être heureux sur la terre, médite la parole de Dieu. Dieu même nous demande d'obéir à nos parents. Pour vivre longtemps, il faut obéir à nos parents. Donc, nous devons aussi obéir à la parole de Dieu si nous voulons vivre bien sur la terre et surtout avoir un héritage dans l'au-delà quand Jésus-Christ reviendra nous prendre avec lui pour la nouvelle Jérusalem. Donc, pour finir, frères et sœurs, les choix que nous faisons dans notre vie auront des conséquences plus tard. Donc, Dieu nous dit, je mets le bien et le mal devant vous. Choisissez le bien. Choisissez le bien. Choisissons Dieu. Choisissons Jésus-Christ. Parce que tout ce que l'homme aura semé sur la terre, il le moissonnera. Donc, ton choix, mon choix de maintenant auront des conséquences demain. Mais on ne peut faire des bons choix qu'avec Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment.